Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchomakou, Aladji, El Hadj. Adrien Tchomakou, bonjour. Mori Agua, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, merci donc pour votre présence. Oui, c'est pas facile, se réveiller tous les jours de la semaine de façon très matinale. C'est bien Laurent Roland Tonneikes qu'il faut saluer. Laurent, ça va? La fatigue, ça va? Ça peut aller, c'est un C'est devoir. pas facile, hein? C'est un devoir Quand on fait toute cette semaine et il arrive de se coucher vendredi soir, on dort comme un mouton. Non, mais sachant qu'on a encore travail à faire samedi. Samedi, ouais. Non, mais c'est un devoir et puisque vous avez pris un engagement, vous devez l'honorer. Autrement, à la fin du mois, votre compte ne va pas. En tout cas, vous n'aurez pas la lettre bancaire. Tout de suite, avec la permission de ce jeune, Marcel Yeddo est compétent. Nous irons à la une du quotidien Le Potentiel. Le Potentiel, où l'on lit l'Osomédi. L'Osomédi, c'est le signe donc, qui apparaît et puis l'on nous dit que l'on peut avoir la farine. Ça dit qu'on va avoir la farine de maïs et ne pas pouvoir faire quoi? Ne pas pouvoir manger. Et manquer de pâte. Et manquer de pâte. Laurent Roland Tonneikes, ou bien, attends, Adrien Tchomakou, vous êtes un peu, vous connaissez un peu le phare. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Non, en fait, est-ce que... Bon, c'est vrai. Est-ce que d'abord, je ne maîtrise pas le phare? Bon, d'accord, mais bon. C'est vrai que je suis multipratiquant. Vous avez appris que vous êtes dans la tradition. Je suis multipratiquant, mais je ne peux pas dire. Multipratiquant. Oui, tout. Non, je pense que ce que le potentiel est en train de dire ce matin, c'est tout simple. C'est-à-dire que au cours de Mathieu Kékou, du régime de Mathieu Kékou, on a pu voir que les gens parlaient de continuité. Après, c'est l'autre qui est venu nulle part pour être président en 2006, Boni Yayi. Et puis après, on a pu constater qu'à la fin du mandat de Boni Yayi, il y avait le fameux « Après nous, c'est nous ». Oui, et qui avait conduit et qui avait voulu proposer Komi Koutié avec les 39 ans plus 1 qui devait être les 40 ans. Et puis finalement, Fiti, et puis on a pu sortir notre ministre, Premier ministre. Bon, écoutez, notre Premier ministre est un Béninois, son père Zissou. Et donc, malheureusement, ce slogan n'a pas marché. Et c'est dans cette perspective de pouvoir décourager le « après nous, c'est nous » que Patrice Talon, qui certainement n'avait pas peut-être prévu être candidat, s'est retrouvé. Parce que mais qui était un intrus qui connaissait la maison. Oui, mais parce qu'il faut avouer que Patrice Talon avait soutenu les candidatures d'un certain Bian en 2015, d'un certain Koupaki, mais qui ont montré avec le temps qu'il ne valait pas grand-chose dans la balance politique. Et donc, il a trop dit, si vous dites les choses comme ça. Je dis les choses comme ça parce que en 2000, je ne le donne pas, c'est quand même je le dis comme ça parce que je le dis parce qu'en 2015, par exemple, on avait vu un certain Bian qui, avec ses soutiens, on disait que c'est un vrai bariba et que Boni était un Tchabé, et qu'il est de Tchaorou et qu'il va gagner les élections. Et finalement, il a les élections avec Alliance Soleil avec un ou deux députés. Donc c'était une déception pour Patrice Talon qui entre-temps soutenait sa candidature. On a vu un Koupaki avec la nouvelle conscience. Finalement, bien sûr, moi j'ai lu son programme, donc, un programme bien pensé. Donc Patrice Talon a fini par faire les analyses, a compris qu'il fallait que lui rentre dans la balance. Et c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, on constate que malheureusement, tous les jours quand on se réveille, il y a des gens qui suscitent la candidature d'un certain Livre Bocor, d'autres... Et puis d'autres noms apparaissent, Wadayi. Oui, non, attendez, d'autres dans les coulisses... Johannes Dagnon. D'autres dans les coulisses font des... Non, mais ils ont créé des groupes de soutien pour un certain Joseph Dongbenou. Il y a des groupes de WhatsApp dans lesquels on parle de Johannes Dagnon dans une certaine mesure. Et finalement, on voit de plus en plus que non seulement il y a déjà des problèmes en interne au niveau des formations... Où est le maïs, où est la farine? Le maïs, c'est qu'ils ont le pouvoir maintenant, ils ont à 50% le contrôle de ce qui va se passer en 2026. Ils ont 50% sur papier le contrôle de ce qui va se passer en 2026. Pourquoi? Ils vont manquer de farine? Ils vont manquer de... Bien évidemment, ça peut arriver. Patrick Boni Yayi avait la Sénat quand même. C'est lui qui a proposé ce qui était la Sénat, le président de la Sénat. Il le connaissait. Qui était son président. N'oubliez pas la séparation des pouvoirs. Oui, mais attention, écoutez, nous sommes au Bénin, nous ne sommes pas nés en 2023 quand même. On connaît un peu le processus. Celui qui était président de la Sénat a été ministre de la fonction publique de Boni Yayi. Donc rien d'étonnant, de surprenant. On a vu celui qui était président de la Cour constitutionnelle à l'époque, il a été proposé, nommé par, en tout cas envoyé par le pouvoir. Donc, dans une certaine mesure, aujourd'hui, par exemple, quand nous regardons ce qui se passe, la Sénat est contrôlée par le pouvoir en place.
Nous sommes dans une démocratie. Je vous le rappelle, de séparation de pouvoir. Oui, donc je ne vous permets pas de dire. Permettez-moi de faire mon analyse. certaines choses sur ce plateau. Je fais mon analyse. La Sénat ne peut pas être contrôlé par le pouvoir parce que nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Et nous parlons de séparation de pouvoir. Nous parlons de séparation de pouvoir, mais ceux qui sont là, Sénat, aujourd'hui, malheureusement, majoritairement, ont été proposés par le pouvoir en place. Attendez, quand vous allez à la Cour constitutionnelle... Oui, même s'ils sont proposés. Attendez. Accordez-leur un peu de crédibilité. Mais attendez, je finis. Vous allez à la Cour constitutionnelle, la majorité de ceux qui sont proposés, d'ailleurs même les nominations, c'était des nominations à polémique où les gens ont dénoncé un certain nombre de choses. Et quand vous allez à l'Assemblée nationale, le pouvoir en place à la majorité. Et donc, au niveau des institutions, de cette structure-là, qui en réalité devrait donner le verdict des élections, c'est pourquoi je dis à 50%, ils ont la farine. C'est-à-dire qu'ils ont un avantage. Ils ont le maïs. Ils ont un avantage. Et ils peuvent manquer de farine. Et bien évidemment, parce que ce que les gens oublient souvent, parce que Boni il a oublié, le pouvoir vient de Dieu et Dieu le donne à qui il veut. Boni Yahi a peut-être oublié ce paramètre en 2016 et finalement, son ennemi adversaire juré a pris le pouvoir. Donc, Patrice Talon aussi doit pouvoir faire attention pour ne pas tomber dans le même piège. Autrement, ils auront peut-être le contrôle des institutions, mais les Béninois peuvent sortir majoritairement, aller dans les urnes et voter contre. Laurent, je sens comme si je vais être fiévreux par vos propos parce que j'ai des craintes. Si à ce stade, après le président Talon, on va encore assister à ce à quoi on a assisté les années antérieures, ça me donne la fièvre. Je vous reviens. à la fin de l'émission, allez voir un médecin. Adé Tchobakou, vous avez suivi Laurent Roland Toneke. Quelle réaction? Bon, je partage en partie les analyses de Roland Toneke, même si je ne suis pas totalement d'accord pour tous ces commentaires. Surtout quand il parle du Sénat. Non, bon, évidemment, il y a la séparation des pouvoirs. Donc, lui-même, il sait ce qu'il est en train de dire. C'est les hommes qui mettent en œuvre la séparation des pouvoirs. Ce que moi, je voudrais dire, c'est quoi? Le FA a parlé de l'osso médi. Et vous savez, quand vous allez vers un prêtre FA, et que le FA parle, il y a des rituels, des cérémonies qu'il faut faire. Entre parenthèses, même si nous allons revenir là-dessus, c'est peut-être cette cérémonie que nous n'avons pas fait en janvier, qui nous rattrape et pendant tout au long de cette année, nous assistons à des incendies et à des, comment on appelle, à des accidents mortels. Fermez la parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Merci. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que si effectivement, je ne sais qui s'est rapproché des prêtres FA, et on a parlé de l'Ossomédi, c'est que, effectivement, si c'est vrai, on va assister alors très rapidement à des rituels. Pour conjurer le sort. Pour conjurer le sort. Pour que le dauphin soit président. Pourquoi le dauphin prévu soit président ou bien le dauphin inattendu soit président? C'est là la nuance. Pour une fois, après nous, c'est nous la marche. C'est ça, donc. Non, ça c'est vous, votre analyse. D'accord. Moi, mon point de vue, c'est quoi? C'est que vous avez cité des noms, le journal du moins, le potentiel a cité des noms. J'ai lu Olivier Bokor, j'ai lu Joseph Djogbenou, j'ai lu Johannes Dayon, Wadaï et consorts. Est-ce que vous avez lu? Vous avez lu 3 points de suspension. 3 points de suspension. Une chose est claire, là maintenant, moi je ne vois pas le nom d'une dame ou le nom de 2 dames. Parce que vous savez, tout est possible. Tout est possible. Là, vous voulez rentrer dans moi, je n'ai pas de nom à citer. Ok, d'accord. Mais est-ce que ce sont les hommes... Les dames sont minces, elles sont grosses. Est-ce que ce sont des hommes qui vont toujours continuer à diriger le Bénin? Dans l'histoire de notre pays, on n'a pas encore connu une dame qui ait dirigé le Bénin. Donc en 2026, vous souhaitez qu'une dame dirige le Bénin? Moi, je souhaite vivement qu'en 2026, qu'on remette le pouvoir à une dame. Et c'est possible. Donc, si le sort est adresser une lettre ouverte au président Talon? Si le sort est conjuré avec les rituels, les prières, parce qu'on ne va pas continuer à prier pour X ou Y, il faut que nous prions aussi désormais pour des femmes, encore qu'elles nous dépassent largement en matière de statistiques, quand nous prenons les statistiques. Est-ce que le Bénin est prêt pour avoir une femme comme président? Quand le journal met... Est-ce que lui-même va voter pour une femme? C'est ça le problème.
Pourquoi je ne vais pas voter pour une dame? C'est Allez-y, pas une dame qui m'a... Allez-y, les dit au moins- téléspectateurs vous suivent, les internautes vous suivent. Continuez votre analyse. Donc, je pense que ce que moi, je souhaite vivement, si effectivement, il y a le phare qui est parlé ainsi, très rapidement qu'on fasse les rituels. Et je ne dis pas forcément que c'est le dauphin de Patrice Talon Qui va prendre le pouvoir. qui va prendre le pouvoir. Non. L'opposition peut prendre le pouvoir. Mais qui est le prêtre phare qui a posé les oracles et ça a donné ça? Il y a aussi cet aspect. Parce qu'il ne faut pas aller vers des prêtres pour aller vers les prêtres pour la forme. On a vu assez de prêtres phares au Bénin qui ont fait des déclarations qui n'ont jamais été une réalité. D'accord. Donc ça peut être quelque chose, comme comment on l'appelle, Un ballon d'essai, vous un voulez ballon dire, ou d'essai, bien... tout est possible pour voir la réaction des uns et des autres. Donc tout est possible. D'accord. Nous sommes au Bénin et avant et après tout aussi, nous sommes en politique. Très et en bien. politique, tous les coups sont permis. Donc vous aurez compris. Non, Laurent? en fait, moi, je n'ai pas voulu me prononcer sur le d'où qui est sorti le Loso Mehdi en réalité, parce qu'en fait, je ne voulais pas aller sur ce terrain. Toujours est-il que moi, mon analyse, c'était beaucoup plus sur les commentaires qui ont suivi. Et quand on fait une analyse de ce qui se passe aujourd'hui, on voit que c'est comme une situation bis repetita de ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets si on ne fait pas très attention. Et donc, le pouvoir en place ferait mieux de revoir sa posture dans une certaine mesure. Il ne sert à rien de vouloir forcer les choses à un moment donné. Il faut déjà, parce que j'ai pu lire à la une de journal il y a quelques jours, qu'il y a une guerre ouverte entre Djogbenou et comment vous appelez, et Olivier Bokor. Et est-ce que Talon va sacrifier son avocat, qui est Maître Djogbenou? Donc, autant de choses. Et donc, déjà, on a pu voir que ce qui a d'abord fait chuter, en tout cas, a été un problème majeur pour le pouvoir de Boniaï, c'est que déjà en interne, il y avait des dissensions. Les gens ne s'entendaient pas. Déjà sur la candidature, parce que qu'ils vous souviennent qu'un certain Abiola, avant 2016, avait sorti un livre pour dire qu'il avait déjà les cheveux du pouvoir. Vous vous rappelez? Tout à fait. Donc finalement, il voulait à tout prix être dauphin. En tant que ministre d'État, il a été dribblé. On a parlé de Komi Kouché. Ils l'ont combattu parce que le plus jeune du système. Finalement, le monsieur a été obligé de dire, bon, ok, je coupe la poire en deux, si c'est ça. Je vous surprends tous, il amène son Premier ministre qui en réalité n'était pas aussi apprécié de tous. Il a été combattu d'ailleurs parce que malgré les files interminables à la présidence ou à Kadjou. Combattu sur tous les plans, hein, l'hélicoptère même cassé. Cassé à Djougou, avec l'argent du contribuable. Je ne dis pas plus. Et personne ne nous a remboursé. Ça, c'est une autre affaire. donc finalement, pour dire quoi? Les mêmes causes. Qui a perdu son argent? Qui a perdu son argent? Moi, j'ai perdu mon argent, je suis citoyen méninois. Donc, pour vous dire quoi, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Ils ont intérêt à faire très attention. Très bien, très bien. Je salue au passage le directeur de publication Adam du quotidien La Primeur qui nous suit, qui m'a envoyé des photos, des captures d'écran, tout ça. Adrien Tchomakou, Oui, pour finir avec le sujet. Pour finir avec le sujet, ce que je vais ajouter, je ne vais pas vous donner la parole comme ça, je vais vous poser une question. Adrien Tchomakou, 2026, que souhaitez-vous? 2026, je souhaite vivement... Ne nous répète pas qu'une femme va être présidente. On a déjà compris. 2026... Est-ce que vous souhaitez qu'on ait le maïs et qu'on ne puisse pas avoir la pâte? 2026, je souhaite une alternance au pouvoir. Je souhaite... Une alternance au pouvoir, oui, avec le dauphin du président ou pas? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Une alternance au pouvoir, ça suppose quoi? Que les élections soient organisées. Oui. Libres. Que les élections soient organisées à bonne date. Oui. Que les élections soient libres et transparentes. Oui. Que toutes les conditions soient favorables à tous les partis politiques. Même les partis qui n'ont pas de siège. Écoutez, ces partis, il y a des conditions pour ça. Si les partis seront dissous, D'accord. ou on leur donne encore une autre chance, donc, on leur donne un délai. Donc, une chose toutes est les claire, conditions favorables aux partis réglementairement reconnus. Oui. Que ces partis puissent participer au grand carrefour de 2026. D'accord. Que le meilleur gagne. D'accord. Mais ce que je sais, quand nous parlons de la mouvance, que nous ne savons pas, c'est que Patrice Talon, excusez-moi, son Excellence, aura assez de difficultés à désigner son dauphin. Et ça se voit. Lui-même, il est conscient de ça. Et ce n'est pas évident que Patrice Talon
désigne son dauphin avant quelques mois de la présidentielle. Très bien. Ça veut dire que vous connaissez l'homme. Ça veut dire que vous êtes en train de connaître l'homme. Tout ce qui se passe, c'est avec ce qui se passe. On va le laisser finir. Avec ce qui se passe. Où 30 secondes. tout le monde, tous ceux-là qui l'entourent, tous ces hommes de main souhaitent chacun ce qui les concerne. Ils veulent être son dauphin. Patrice Talon est réticent, il est méfiant. Il sait que s'il fait un choix maintenant, il y aura des problèmes avec les autres. Très bien. Il ne va pas les dribbler, mais je pense qu'au moment opportun, pour ne pas dire à 6 mois de la présidentielle, nous allons connaître le dauphin de Patrice Talon. Très bien, merci. Merci à Diadjo Mako. Laurent Roland-Henriquez. De 2026, j'attends simplement que les élections soient libres, transparentes et que les résultats qui seront proclamés par la Sénat et la Cour constitutionnelle soient la volonté du peuple béninois. Je sais qu'avant 2026, le code électoral sera modifié. Je ne trahis aucun secret en le disant. Et je voudrais bien que... Les tests seront prévus. Attendez, je sais bien que ça va être fait. Mais si en le faisant, qu'ils ne mettent pas des dispositions pour empêcher les gens d'aller aux élections. Parce qu'on a pu voir, les schémas qu'on a vécu en 2019, en 2020, on ne veut plus ça au Bénin. Il faut permettre à tout citoyen qui remplit les conditions d'aller aux élections et que les résultats issus des urnes soient les résultats proclamés pour la paix au Bénin. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça va finir. Très bien. Allons du côté de l'Assemblée nationale. La primeur, la démolition de l'ancien siège de l'Assemblée nationale n'absout pas la poursuite judiciaire. Le quotidien Nasiara, la justice n'a pas reculé. Reculé à quand les interpellations? Adrien Tchomako. Oui, c'est une déclaration du ministre José Tonato. Il ne s'agit pas de faire des déclarations. Nous voulons des actes. Il faut poser des actes pour interpeller les gens dans ce scandale de corruption, dans ce scandale de musée de la corruption. Faut-il 20 ans? Il faut quand même, il faut rassurer, il faut quand même faire une déclaration. Il faut rassurer le peuple béninois puisque vous et moi ici sur ce plateau, nous avons demandé à ce que les auteurs soient sanctionnés. Donc, je pense que c'est déjà bien que le gouvernement, à travers les ministres de la Justice et de l'urbanisme, de l'environnement, plus précisément, en l'occurrence, le ministre de l'Environnement, qui a fait une déclaration officielle, qui a rassuré tout le peuple béninois et dit que les auteurs seront poursuivis et que ça n'absout pas du tout la procédure judiciaire. Je vais parler de la démolition du musée de la corruption à Porte-Nouveau. Une chose est claire, les 22 milliards qui sont partis en fumée, c'est les sous du contribuable béninois. Nous reconnaissons que 14 milliards étaient enterrés. Mais les autres, c'est-à-dire l'immeuble déjà debout, c'est déjà plus de 14 milliards, 15 milliards, disons 15 milliards. L'agent de l'immobilier a été aussi enterré. L'agent de l'immobilier, c'est-à-dire... Ils ont tout pris. Et les gens qui doivent, les entrepreneurs, des anciens députés, des anciens hommes d'affaires, opérateurs économiques, qui avaient déjà reçu des millions, des milliards, des centaines de millions suite à des passations de marchés publics, bien sûr. Et qu'ils devraient fournir des tables et bancs, et comment on appelle les NACO. Tables et bancs, c'est une école? C'est pas une école? En fait, il s'agit d'un bureau, donc c'est les accessoires. Oui, les accessoires de bureau. Voilà. Des gens qui devraient fournir ces effets. Les mobiliers. Les mobiliers. Est-ce que ces mobiliers ont été réalisés? Les carreaux ont-ils été déjà posés? Non, rien. Ben bon. Maintenant, les carreaux, entre-temps, nous avait dit que les carreaux sont déjà payés. Les carreaux ont été-ils revendus? Ou bien les meubles réalisés sont revendus ou bien les meubles n'étaient pas encore réalisés. Donc, il faut nous clarifier correctement ce dossier. Nous devons comprendre. Et ce que moi je souhaite, c'est que, qu'est-ce que vous souhaitez? Au moment opportun, il est souhaitable que l'audience soit publique à la criette, comme on l'a fait pour ICC Service. Ils ont déjà mis la main sur des gens. Ils vont le faire.
puisque le gouvernement dit que ce sera fait. Parce Ce que qu'ils moi, n'ont pas mis la main sur des gens. Oui, On ce ne que sait je pas dis- où se trouve, à quel niveau d'enquête on est. Et vous parlez de criette. Moyagua, si vous permettez, je pense que les membres du gouvernement Je vous reviens. qui prennent la parole sur ce sujet doivent ici et maintenant arrêter la diversion. Ah, il y a une diversion. Oui, vous pour pensez? moi, je pense que c'est de la diversion. C'est C'est depuis quoi la 2016 diversion? que Patrice Talon est au pouvoir. Pourquoi parlez-vous de Chaque diversion? fois que quand on évoque le sujet, il y a toujours quelqu'un du gouvernement pour nous répondre, pour dire les gens seront interpellés. Jusqu'au moment où on démolit la preuve essentielle dans ce dossier, en réalité. Il y a des gens, et vous faites bien de citer, il y a des gens qui ont gagné du marché de tout ce qui est aluminium et vitre sur ce chantier. Il fallait finir les travaux durs d'abord, avant de commencer à faire, pas poser la vitre et autres là. Mais ils ont gagné, ils ont pris les sous. Ces personnes sont là. Ils sont des soutiens depuis 2016. Et donc, chaque fois, quand on évoque le sujet, il y a quelqu'un qui prend la parole, qui nous dit, oui, ça va aboutir. On a vu avec quelle célérité des gens ont été jugés dans des dossiers dans ce pays depuis 2016. Pourquoi on ne peut pas mettre la même célérité dans ce dossier pour interpeller les gens? Non, c'est un dossier lourd. Mais dossier lourd. On connaît. C'est un dossier lourd et il On faut sait prendre que- du temps. on Il faut sait prendre que- du temps pour On fouiller. sait que dans ce dossier, il y a du camp d'Envion et venant d'Envon. On le sait et ils le savent. Je pense vous qu'à comprends. un moment donné, Je vous à un comprends. moment donné, disons la vérité. Si on n'a pas encore les moyens de poursuivre ceux qui sont impliqués dans ce dossier, qu'on ne prenne plus la parole pour dire qu'ils seront jugés, qu'on va les interpeller, que ça va être pas. Mais depuis 2016, on nous a chanté. Allez voir, chaque année, quand quelqu'un évoque ce sujet, il y a toujours quelqu'un qui répond pour dire non. La justice continue son travail, ils seront interpellés. Et je l'ai dit. Mais en Europe, il y a des enquêtes qui durent 30 ans. Mais écoutez, Moriagua, pour ce sujet-là, pour ce dossier-là, ils C'est un savent. dossier lourd. C'est lourd. 22 milliards. Non, mais C'est un attendez, dossier non, lourd. écoutez, 22 milliards, 15 ils savent ceux qui ont gagné les marchés. Ils le savent. Oui. Ils savent. il Moi, faut des Laurent, enquêtes journaliste, là, approfondies. quelque part dans mon coin ici, je sais des gens, je connais des gens, ils le savent. Je connais des gens. Vous connaissez déjà. Vous êtes Attendez, Vous avez enquêteur. quelle preuve? Vous avez quelle Attendez, preuve? attendez, Vous êtes attendez. enquêteur. Vous êtes enquêteur. Mais écoutez, Adrien Tchoumakou, vous êtes journaliste. Et vous savez que vous-même là, si vous voulez être honnête là, vous connaissez des noms, vous connaissez des personnes. Non, attendez. mais je pense qu'il faut qu'on interpelle les On va gens. lui laisser aller au Ce bout. que je Adrien dis, Tchoumakou. c'est très simple. Ça fait 7 ans qu'on nous dit la même chose. Vous êtes fatigué. Et on est allé démolir la preuve essentielle. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui vont. Il y a des gens qui ont gagné. La preuve essentielle. il y a des gens Mais qui ont- l'image est dans votre tête, Non, n'est-ce non, pas? non, non, il y a des gens qui ont gagné projet, marché de plomberie, par exemple. Et quand ils vont vous dire qu'ils ont déjà placé les tuyaux et autres là, et que vous avez dit que c'est faux, ils vont dire, mais finalement, vous avez cassé, c'est vous qui avez cassé. Moi, j'ai mis les tuyaux. Comment et un avocat, il trouverait un bon avocat pour le défendre. Vraiment. Le bâtiment devait rester là. Si on ne dénonce pas maintenant, ils vont se lever un jour, et je l'ai dit, je le répète encore ce matin, pour aller détruire Maria Greta 1, sachant que celui qui a géré prioritairement Maria Greta 1 est quelque part. Donc, moi, je pense que, à la limite, excusez, c'est peut-être un mot assez fort, mais j'estime qu'il y a un peu de diversion dans ce qui se passe. Si on veut sanctionner véritablement, on aurait pu le faire en 7 ans. D'accord. Et Patrice Talon ferait mieux d'interpeller ses proches pour dire sortez-moi ceux qui sont impliqués dans ce dossier. Parce qu'à la fin, je le redis encore ce matin, en 2026, c'est à lui et lui seul qu'on demandera des comptes. Les mêmes personnes qui ont promis être à gauche avec Patrice Bouniaï sont à droite avec lui maintenant. Et ils vont le lâcher à droite encore pour aller voir quelqu'un d'autre à gauche. Et il va répondre devant le peuple. Les minutes s'égrènent, hein. Adrien Tchoumakou, Non, il ne nous reste que 5 minutes d'analyse. Hein. Je pense que l'heure a sonné Alors qu'on pour a que deux les sujets à aborder. interpellations commencent. Il faut L'heure a sonné. L'heure a sonné pour que les interpellations commencent. Vous êtes d'accord avec moi maintenant? Non, Donc, il est l'heure. Il est l'heure. Ok. Qu'on commence par Non, il faut interpeller et que les gens répondent de leur acte. Ce n'est pas qu'on veut rendre gorge, mais il faut sanctionner. Écoutez, même si c'est rendre gauche là, c'est l'argent, ils ont bouffé ou ne pas bouger. Il faut Bouffé. que Ils ont des bouffé. gens restituent des milliards qu'ils avaient emportés. Et qu'on aille et construire des salles de classe pour nos enseignants, pour les enfants. C'est très important. Vous C'est voyez, très important. au Soji d'Adjabo ici, il n'y a pas de salle de classe. Il y a des écoles, il n'y a même Non. pas de table banc. Et des gens ont bouffé 22 milliards, je pense sont assis que là parce qu'ils ont soutien, on les Le interpelle mieux, pas. c'est de vite Ils ont déjà interpeller fini les de gens. bouffer, ils ont encore des problèmes. Hein. C'est de vite non, interpeller les fini de gens. bouffer. Ils ont construit Sinon, la les maison. gens vont tout bouffer. Hein? Je dis que le 22 mieux, milliards depuis, c'est de depuis vite plus de 10 ans. interpeller les gens Les gars, pour que les gars ne bouffent pas tout. Les gars ont déjà Parce que bouffé. là, maintenant- Non, ils ont déjà bouffé, ils n'ont même pas de reliquat. En réalité, ils n'ont même plus de reliquat. quelque part. Non, non, nous parlons de milliards, de centaines de millions. Oh. Ils ont tellement de problèmes, ils ont déjà tout problème bouffé. plus que si c'est. Il faut Ils laisser. ont- Français. Il y a une expression qui dit qu'ils ont des problèmes plus que si c'est.
Il y en a qui ont leur maîtresse dans toutes les rues de Cotonou. Ils ont déjà dépensé dans ça. Il y en a qui ont déjà pris billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire 2 ou 3 fois avec une maîtresse et qui ont déjà fini de bouger ça. Et c'est pour ça là maintenant là beaucoup Après, ils vont voir si l'argent est là, ils ont tout bouffé. C'est pour ça que l'argent reste sur place comme ça. C'est pour ça que certains parmi eux, quand même bien même Patrice a fait certaines erreurs, ils ne peuvent pas avoir le courage de parler. Ils savent qui va parler. S'ils Mais parlent, je crois allez. Monsieur Roland, papa. Ils ont des cadavres dans le placard. On va passer à un autre sujet. Parfois, je vous trouve raison parce que Ah-ha. moi, je connais une autorité. Ah, Sous Yaïbori. merci d'être. Mais aujourd'hui, la fois passée, il m'a Ouais. appelé et il a demandé si je peux lui trouver 50 000 francs pour qu'il prenne du carburant. Ils ont déjà J'ai dépensé. Pour... réfléchi, j'ai dit, mais les mléas que ceux-là ont géré dans ce pays. Non. Et moi Non. qui En fait, toi, difficile. El Hadj Adrien Tchoumakou. Non. Moi qui roule moto. Non, bien Malaki ne profite jamais. Malheureusement, la plupart du temps, ceux qui ont passé le temps à siphonner les ressources de l'État, ils finissent toujours mal. Bien Malaki ne profite jamais. Ah ouais. Parce que quand ils trouvent l'argent, c'est l'argent facile. On se permet d'avoir 2-3 maîtresses dans les rues de Cotonou. À finir, on loue des immeubles de 250 500 000. On se la coule douce. Et on ne se rend pas compte que ça va finir un jour. Subitement, ça finit. Beaucoup parmi eux, ils n'avaient pas idée que ça pourrait finir en 2016 pour eux subitement. Ah ouais. Et d'aujourd'hui, ils sont en difficulté. C'est vrai que certains parmi eux ont pu réussir, ont économisé, vivent bien. Mais c'est pour dire quoi? Ils doivent répondre. Même s'ils ont fini de bouffer là, les quelques miettes qu'ils ont là, il faut aller saisir et maintenant qu'ils payent. Et ça va servir de leçon aux autres qui sont encore là. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, ceux qui sont avec Patrice vont penser que c'est aussi facile comme ça. Ben, il faut souligner quelque chose. En réalité, si le gouvernement est en train de démolir le lieu, c'est parce qu'il y a un autre projet, un projet culturel. Et c'est ce projet qu'on veut ériger sur ce site. Donc, je vois aussi la pertinence de la démolition. Mais je vais vous permettre il faut les interpeller. je vais vous permettre de vous prononcer rapidement sur un dernier sujet. Oui, ce sujet me tient à cœur, mais il nous reste 2 sujets, notamment conjurer le sort, il faut conjurer le sort, conjurer la mort par le feu. Laurent Roland, qu'est-ce que vous y comprenez? Une fois encore, je le dis ce matin, et comment ça, et il on n'a pas demandé à ceux-là qui sont allés faire le TOFA de le faire. Si par le passé, sous un régime, vous le faites, que vous avez le soutien de certains acteurs politiques qui vous financent pour faire les sacrifices, et qu'avec ce régime, vous ne l'avez pas, en réalité, j'insiste là-dessus, moi j'ai grandi à Alada, qui est le berceau du vaudou au Bénin méridional. Je sais que quand on fait le sac, on fait le fa, ça ne demande pas, aucun fa n'a demandé un bœuf pour autant. C'est-à-dire que c'est peut-être un coq, c'est peut-être de l'huile rouge avec de la farine de maïs, on fait le verre, un certain nombre de choses. Maintenant, quand vous allez faire la consultation et que vous voyez ça, et que vous êtes incapable de faire le sacrifice qu'il faut faire pour conjurer le sort, et que vous attendez peut-être le pouvoir central, et que c'est vous qui venez dire que oui, que vous avez interpellé, vous avez demandé qu'en réalité, on doit vous donner les moyens pour aller faire le sacrifice, et que vous ne le faites pas, et que vos compatriotes meurent comme ça. Moi, j'appelle ça de la sorcellerie pure simple. C'est de la méchanceté gratuite. On n'a pas demandé à quelqu'un d'aller faire consultation. Si la prochaine fois, à la fin de cette année-là, s'ils ne sont pas en mesure de faire les sacrifices eux-mêmes, qu'ils nous épargnent de faire leur consultation. Parce que quand vous allez questionner le fa et que vous avez l'oracle et que vous avez une information, vous devez accompagner de sacrifices. Si vous ne le faites pas, ce qui est annoncé arrivera. Regardez le nombre de Béninois que nous avons vus mourir par le feu cette année. Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Parce qu'à un moment donné, des gens seront dans leur coin, se réjouir que oui, on a fait le fa, et que comme on n'a pas donné les moyens, on n'a pas fait le sacrifice, et oui, on s'en fout, et ça va apprendre aux Béninois. Non, non, c'est pas bien. C'est des Béninois. Comment? Pourquoi? Et comment? Adrien Tchoumakou, rapidement. Le TOFA, je pense que c'est une association. Et si le gouvernement l'a autorisé, c'est que... Il y a plusieurs associations. Oui, le gouvernement, parce que si on veut faire TOFA, le gouvernement est toujours représenté. Si le gouvernement pense qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir accompagner les Bokono qui font le TOFA, alors que le gouvernement ne réponde plus à leur invitation. Et s'il le faut, que le ministre de l'Intérieur dissout cette association. Et qu'on ne fasse plus de TOFA pour nous. La pièce maîtresse du TOFA est en politique déjà. Hein. Tu dis? La pièce maîtresse du TOFA est déjà dans Moël Bénin. Il est en politique. Il a voulu être député
Donc, nous, on ne veut pas rentrer Non, dans non, ces détails. ça, il y a- Monsieur, ça, c'est- avez-vous fini? Oui, conditions non. de vie des employés domestiques. Le quotidien Fraternité Fraternité. en a parlé. Dites-nous quelque chose. Oui, très rapidement, Le il faut président a dire demandé que... que l'on déclare, le président de la République Il a faut souhaité dire que- l'on déclare les agents, les domestiques et tout. Moi, personnellement, je sais qu'il y a des structures qui déclarent déjà les domestiques et qui placent les domestiques, qui les déclarent. Au passage, je pense à un ami, Bon, aimé beaucoup dites-nous pourquoi je pense que cette Fraternité, investigation le journal Fraternité n'a pas l'intention de tout dire, de tout faire. Et nous avons fait cette enquête, on a constaté que même des hautes personnalités, des autorités, n'ont pas encore jusqu'à ce jour déclaré leur domestique. Et leur domestique, même si leur domestique gagne 50 000 francs, leur domestique ne gagne pas au moins 52 000 ou 53 000. Rares sont ces hautes personnalités qui payent actuellement 60 000 francs à leur domestique ou 75 000 francs. Or, le SMIC, vous voulez dire? Oui, le SMIC. Oui. Le SMIC, c'est 52 000 maintenant. Donc, un domestique doit avoir minimum le SMIC. il faut qu'il déclare d'abord son chauffeur, non? Aujourd'hui, le constat est vraiment Il faut qu'il déclare d'abord son chauffeur. Tout au moins. Donc, je pense que le président Patrice Talon a encore fort à faire. Il a assez... Lui seul ne peut pas tout Il ne faire. peut pas tout faire, mais je ne pense pas, je ne sais pas comment ça se Il passe. ne faut pas fatiguer mon Et, président. Écoutez, Hein? Quelqu'un urine à Tchoumi, le président. il y a des gens qui pensent que... Mais C'est-à-dire, des gens sont même allés jusqu'à dire non, que si elle ne peut pas prendre les 25 000 francs par mois, elle n'a qu'à partir. Ah bon. Or, la bonne dame est restée avec toi pendant des années. Donc, on va attendre qu'elles sont finies avec Le ce sujet. drame C'est dans fini, cette c'est affaire, fini, c'est que c'est fini. la domestique travaille toute sa vie, elle n'est pas déclarée, elle n'a pas d'économie, et c'est peut-être au soir de sa vie qu'on voit qu'elle a une sorcière, on la chasse comme une malpropre de la maison. Elle n'a rien comme économie. Et dans ce dossier-là, en réalité, il faut d'abord, j'ai demandé de commencer par faire le ménage chez les ministres, les députés, les DG de la République. C'est par eux qu'il faut commencer pour Et montrer... quand on va finir par eux, on ne viendra pas chez les nous là. Chez les nous, là. Les nous. Oui, parce qu'il y a une fille qui est chez toi, vous quittez la maison à 8 h, vos enfants vont à l'école, elle est à la maison, mettez-la dans un truc d'apprentissage tout au moins. On ne fait rien de tout ça, on ne déclare même pas les gens. Il faut déclarer, même leurs chauffeurs, ils ne sont pas déclarés. Et un jour, du jour au lendemain, on renvoie les gens comme des malpropres. Je crois qu'il y a un travail à faire minutieusement pour rappeler les gens à l'ordre. Je n'ai pas envie de vous laisser partir. Adrien Tchobakou, merci. Merci. Vous êtes bien habillé, vous êtes beau, vous êtes mignon. Et je vous souhaite un très bon week-end. On va se retrouver la semaine prochaine.